Pourquoi nos esprits sont-ils souvent envahis par des pensées indésirables, même quand on essaie de les chasser? Notre esprit peut être notre plus grand allié, mais même souvent, il devient notre pire ennemi. Quand on laisse nos pensées vagabonder, elles nous plongent dans un labyrinthe de négativité. Mais en cultivant un certain équilibre, on peut vraiment expérimenter la paix dans nos vies. Plus on lutte contre ces fameuses pensées sales, plus elles prennent de force sur nous. Au lieu de résister, pourquoi ne pas essayer de coexister avec elles? Ces pensées salies et cette négativité écrasante peuvent nous tourmenter, mais la vérité, c'est qu'on n'est pas condamné à être prisonnière de ces pensées. Cette vidéo raconte l'histoire d'une jeune femme nommée Maya, qui découvre comment les enseignements bouddhistes peuvent l'aider à surmonter ses luttes intérieures et à trouver la paix intérieure. Comprendre ces enseignements est vital, car ils offrent des outils pratiques que quiconque peut utiliser dans sa vie quotidienne, permettant de dissoudre le chaos des pensées négatives. En regardant l'histoire de Maya, vous allez comprendre la nature de votre propre esprit et découvrir comment adopter la pleine conscience peut renforcer votre résilience émotionnelle et votre connexion avec vous-même et les autres. Restez à l'écoute, car nous allons explorer ces leçons puissantes et voir comment elles sont directement liées aux défis réels que vous pouvez rencontrer, avec des conseils clairs que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Une vue à couper le souffle d'un paisible paysage montagneux s'étend alors que le soleil se lève doucement, diffusant une chaleur dorée sur le temple serein, niché parmi de grands arbres d'encens. On entend les oiseaux chanter au loin, complétant les sons apaisants de la nature. Dans ce cadre idyllique, on a l'impression que le temps s'arrête, offrant un moment de tranquillité dans un monde qui peut souvent sembler chaotique. Maya se tient au bord d'une clairière verdoyante, ses yeux reflétant un mélange d'émerveillement et de tourment. C'est une jeune femme d'une vingtaine d'années, avec un esprit curieux, mais un cœur lourd. Malgré la beauté qui l'entoure, elle lutte contre des pensées négatives accablantes qui obscurcissent son esprit. Chaque jour ressemble à une bataille contre une marée de doutes et d'anxiété qui la tire vers le bas, menaçant de noyer ses espoirs de bonheur. Des aperçus de sa vie quotidienne montrent Maya se précipitant dans une ville animée, son esprit en ébullition avec des soucis concernant son travail et ses relations. Lors des réunions, elle ne peut pas rester concentrée, ses pensées tournant en boucle avec des « et si » et des « je n'y arriverai jamais ». Chez elle, quand elle essaie de se détendre, son esprit ressasse des erreurs et des échecs passés, lui volant l'instant présent. Ses amis l'invitent à sortir, mais elle refuse souvent, se sentant sous le poids d'un nuage de lourdeur qui l'empêche de trouver de la joie. Mais comment Maya en est-elle arrivée là? Assise sur les marches du temple, le doux son de chant flotte dans l'air, lui rappelant un temps où elle se sentait plus connectée à elle-même. Il y a quelques mois, elle tombe sur un livre sur la pleine conscience et les enseignements bouddhistes. Sceptique mais intriguée, elle plonge plus profondément, cherchant une façon d'apaiser son esprit turbulent. En lisant sur la possibilité de surmonter ses pensées négatives, elle ressent une lueur d'espoir et s'engage à chercher des conseils. Maya commence son voyage en participant à une retraite de méditation dans le temple juste devant elle. C'est un saut dans l'inconnu, une chance de laisser de côté ses soucis, même si c'est juste pour un week-end. Avec l'intention de trouver la paix, elle espère découvrir les outils pour calmer son esprit et purifier son âme des salissures accumulées au fil du temps. Dans un monde riche en distractions et où la négativité règne souvent, l'histoire de Maya se déploie, un voyage d'introspection, de résilience et de recherche de paix intérieure. Alors que la scène s'estompe, sa détermination à transformer sa vie rayonne, et le spectateur sent que ce n'est que le début d'un changement profond. Les enseignements fondamentaux du bouddhisme l'attendent, prêts à éclairer son chemin et à l'aider à conquérir la tempête qui gronde en elle. La vie quotidienne de Maya se déploie au milieu du bourdonnement incessant du chaos urbain. La scène s'ouvre sur son réveil, qui sonne à 6 heures du matin, la faisant sortir d'un sommeil agité. Elle grogne, appuyant sur le bouton « snooze » plusieurs fois, avant de finalement traîner hors du lit. La pression de la journée à venir plane sur elle comme un nuage sombre,
assombrissant sa routine matinale. Tandis qu'elle se précipite dans son petit appartement, elle verse du café dans un mug de voyage, à peine capable de manger une tranche de toast tout en consultant ses mails sur son téléphone. Le stress de son travail en tant que responsable marketing lui pèse sur les épaules. Chaque jour est rempli de réunions à la chaîne et de délais serrés, et elle a l'impression de courir contre la montre. Les exigences élevées de son travail lui laissent peu de place pour l'erreur, et Maya se retrouve souvent noyée sous une mer de tâches qui semblent interminables. Dans son bureau, sous les lumières fluorescentes qui clignotent désagréablement au-dessus d'elle, des collègues s'affairent autour, leurs voix se mélangeant en une cacophonie stressante qui intensifie son anxiété. Assise à son bureau, l'esprit vagabonde, assailli par des pensées intrusives qui s'emballent. Suis-je à la hauteur pour ce travail? Parviendrai-je à atteindre mes objectifs? Et si je me loupe? Chaque question résonne plus fort que la précédente, alimentant ses insécurités et la laissant encore plus vulnérable. Lors des pauses déjeuner, c'est la même histoire. Maya est assise avec ses amis dans un café bondé, mais au lieu de se joindre au rire, elle se sent comme une étrangère regardant à l'extérieur. Ses amis parlent avec animation des projets du week-end et de leurs nouvelles relations, mais elle sourit poliment, son esprit obscurci par des sentiments d'indignité et la peur de ne pas être à la hauteur. Elle se demande pourquoi elle ne parvient pas à se débarrasser de ce sentiment de malaise, même en compagnie de ceux qui se soucient d'elle. C'est comme si une barrière invisible la séparait de la connexion véritable, l'isolant encore plus. Le soir, après le travail, Maya se réfugie dans son appartement, son havre de paix, mais aussi sa prison. Alors que la fatigue s'installe, elle tente de se détendre, mais la tranquillité de l'espace ne fait qu'amplifier le bruit dans sa tête. Le bonheur fugace qu'elle ressent durant quelques moments de rire avec des amis s'efface rapidement, remplacé par un vide persistant. Maya se retrouve constamment à revivre des rencontres passées, critiquant chaque mot et chaque geste, approfondissant ses pensées de regret et de culpabilité. Malgré la vie sociale animée qui l'entoure, Maya se sent profondément déconnectée, prise dans une tornade de doutes sur elle-même. Elle fait défiler les réseaux sociaux, observant les moments choisis des vies des autres, ressentant la jalousie et l'insuffisance. Chaque défilement lui rappelle ce qu'elle perçoit comme manquant dans sa propre vie. Joie, succès et paix intérieure. Ce tumulte intérieur prépare le terrain pour son voyage à venir. Avec le poids des pensées salies agitant son esprit, Maya comprend qu'elle doit confronter ses sentiments d'isolement et d'insatisfaction. Elle ne sait pas encore que les enseignements qu'elle s'apprête à explorer l'aideront à vaincre les ombres de son esprit, ouvrant la voie à une vie plus lumineuse et épanouissante. Alors que l'écran s'obscurcit, le public ressent le poids de sa lutte et se prépare à être témoin du courageux parcours de Maya vers la découverte de soi et la guérison. Un après-midi frais d'automne, Maya décide de faire une promenade dans le parc pour éclaircir son esprit. Les feuilles froissent doucement sous ses pieds, et pour la première fois depuis longtemps, elle ressent une vague de calme la submerger. Perdue dans ses pensées, elle se dirige vers une zone plus tranquille du parc, où les bruits de la ville commencent à s'évanouir. C'est là qu'elle aperçoit un moine âgé assis paisiblement sur un banc en pierre. Son calme contraste fortement avec l'énergie frénétique qu'elle a l'habitude de côtoyer. Sa curiosité piquée, Maya hésite un instant avant de s'approcher de lui. Le moine lève les yeux, son visage s'illuminant d'un sourire chaleureux qui la met immédiatement à l'aise. « Bonjour jeune fille, qu'est-ce qui t'amène ici, dans cet endroit tranquille ?» demande-t-il d'une voix douce. Maya se déplace, ressentant un mélange d'émerveillement et de scepticisme. « J'essaie juste d'échapper à mes pensées, » répond-elle, sa voix chargée de frustration. C'est comme si elle ne voulait pas me laisser tranquille. Le moine hoche la tête pensivement, ses yeux pétillants de sagesse. Il voit le tumulte sur son visage et l'invite à s'asseoir à ses côtés. Dans un monde rempli de bruit, il est facile de se perdre dans notre esprit, dit-il doucement. Mais il existe des moyens de trouver le calme. Malgré sa curiosité, une partie de Maya reste sceptique.
Elle a déjà essayé diverses astuces et conseils en développement personnel par le passé, espérant à chaque fois une solution magique. « Mais comment puis-je juste éteindre mes pensées ?» questionne-t-elle, les sourcils froncés de doute. « N'est-ce pas plus facile à dire qu'à faire ?» Le moine la regarde avec compassion, comprenant son hésitation. « Laissez-moi te raconter une histoire », propose-t-il, se plongeant dans son récit avec l'autorité tranquille de quelqu'un qui a beaucoup vu de la vie. Il était une fois un fermier qui peinait à faire pousser des cultures dans un sol pauvre. Il travaillait dur chaque jour, arrosant et nourrissant sa terre, mais rien ne semblait prospérer. Frustré et abattu, il décida de demander conseil à un sage. Le sage écouta attentivement le fermier se lamenter sur son destin, exprimant son désir d'avoir des récoltes abondantes. Après un moment de silence, le sage demanda au fermier de regarder de près son sol. Maya se penche, intriguée par le récit. Le moine continue. Le fermier était confus mais fit ce qu'on lui avait dit. En inspectant, il remarqua qu'en dessous de la surface, le sol était rempli de pierres. Chaque pierre représentait une pensée qui bloquait la croissance de ses cultures. Le sage lui conseilla de retirer les pierres une par une et de prendre soin du sol. Peu à peu, alors qu'il travaillait à enlever les obstacles, le sol s'enrichit, permettant à ses cultures de prospérer. Maya réfléchit à l'histoire, son esprit en ébullition. « Donc, tu dis que mes pensées négatives sont comme ces pierres ?» « Exactement, » répond le moine, souriant gentiment. « Ton esprit est le sol de ta réalité. Tout comme le fermier a dû faire face aux pierres, tu dois aussi confronter tes pensées avec patience et compassion. Cela ne se fera pas du jour au lendemain. Mais avec pratique et conscience, tu peux cultiver un esprit qui favorisera ta croissance. » Maya ressent une étincelle d'espoir s'éveiller en elle. Les mots du moine résonnent profondément, révélant une nouvelle perspective sur ses luttes. Bien qu'elle se sente encore incertaine sur la façon d'appliquer cette sagesse dans sa vie, elle sait que cette rencontre fortuite pourrait être le début de quelque chose de transformant. Inspirée, elle quitte le parc, portant l'histoire du moine dans son cœur, prête à commencer un voyage vers une meilleure compréhension de son esprit et à reprendre possession de sa paix. Alimentée par les pensées gagnées lors de sa rencontre avec le moine, Maya commence à explorer les enseignements sur la pleine conscience. Elle consacre ses soirées à lire et à pratiquer ce qu'elle apprend, désireuse de mieux comprendre son esprit et de se libérer des chaînes de ses pensées négatives. Un après-midi, elle rejoint un cours de méditation au temple, impatiente de plonger plus profondément dans cette pratique qui commence déjà à résonner avec elle. En entrant dans la grande salle, baignée de lumière douce et imprégnée d'odeurs apaisantes d'encens, elle ressent un sentiment d'appartenance. Le moine qu'elle a rencontré dans le parc est là devant, prêt à partager à nouveau sa sagesse. « Bienvenue, tout le monde », commence-t-il avec un sourire chaleureux. « Aujourd'hui, nous allons apprendre la nature des pensées et comment la pleine conscience peut nous aider à naviguer à travers notre paysage intérieur. » Sa voix est sereine, entraînant tout le monde dans un état de calme anticipé. Le moine explique que les pensées sont comme des nuages dans le ciel. Elles apparaissent flottant puis finissent par s'évanouir. Tout comme vous ne pouvez pas contrôler la météo, vous ne pouvez pas contrôler chaque pensée qui entre dans votre esprit, mais vous pouvez choisir comment y répondre. Il encourage le groupe à fermer les yeux et à imaginer des nuages dérivant au-dessus, les observant sans attachement. Maya trouve cette visualisation incroyablement puissante. Elle imagine ses propres pensées, certaines lourdes et sombres, d'autres légères et duveteuses, passant comme des nuages de barbe à papa. « Pourquoi est-ce que je m'accroche aux nuages orageux ?» se demande-t-elle. Le moine continue, aidant les étudiants à comprendre que beaucoup de pensées ne sont que des phénomènes passagers. La clé est de devenir un témoin de vos pensées, plutôt que de se laisser emmêler dedans. Reconnaissez la pensée et laissez-la aller. Respirez et observez. Il souligne l'importance d'être présent, guidant les élèves pour se concentrer sur leur respiration. Inhalez profondément, sentez votre poitrine se soulever, leur dit-il. Expire lentement, relâchant la tension. Remarquez quand vos pensées s'égarent vers des inquiétudes ou des regrets. Reconnaissez-les
mais ne vous accrochez pas à elles. Laissez votre souffle vous ancrer dans le moment présent. Maya pratique la simple technique de méditation, revenant à sa respiration chaque fois que son esprit se divague. Au début, c'est un défi, car le bruit dans sa tête essaie de noyer le calme. Mais plus elle se concentre, plus il devient facile de reconnaître quand ses pensées deviennent nuisibles. La pleine conscience est votre outil, une façon de devenir ami avec votre esprit, rappelle le moine. Quand vous prenez conscience de pensées négatives, étiquetez-les doucement, pensée ou inquiétude. Cela aide à créer un espace entre vous et vos pensées. Maya ressent un soulagement dans cette prise de conscience. C'est ok d'avoir ces pensées, mais elles n'ont pas à la définir. Alors que le cours se termine, le moine propose une pratique simple à mettre en œuvre dans la vie quotidienne. Je vous encourage à prendre 5 minutes chaque jour pour vous asseoir en silence. Concentrez-vous sur votre respiration. Et quand des pensées surgissent, rappelez-vous, ce ne sont que des nuages. Votre véritable moi se trouve au-delà d'eux. Maya quitte la classe ressentant une puissance nouvelle. Les enseignements sur la pleine conscience ouvrent une nouvelle porte dans son esprit, offrant une nouvelle perspective sur ses luttes. À chaque pas, elle se sent plus légère, prête à affronter ses pensées avec une curiosité renouvelée plutôt qu'avec de la peur. Le chemin à venir est encore intimidant, mais elle a maintenant les outils pour naviguer dans la tempête, comprenant que la paix intérieure n'est pas une destination, mais une pratique de vie. Au fur et à mesure que les jours se transforment en semaines, Maya se sent impatiente mais hésitante à appliquer tout ce qu'elle a appris sur la pleine conscience. Dans son cœur, elle sait qu'affronter ses pensées salies est essentiel, mais l'idée de leur faire face l'anxiète. Chaque matin, elle s'engage à s'attaquer à ses pensées intrusives avec les outils qu'elle a maintenant, mais la réalité lui lance souvent un tourbillon de doutes et de conflits. Un mardi matin radieux, alors qu'elle est assise à son bureau au travail, la pression commence à monter. Le patron vient de lui confier un projet difficile avec une deadline impossible et une vague de doutes l'envahit. Et si je foire tout? Je ne peux pas gérer cette pression. Se mettent à rugir les pensées comme une tempête dans son esprit. En se souvenant des conseils du moine sur l'observation de ses pensées, Maya étiquette discrètement cela comme inquiétude, essayant de créer un espace entre elle et le chaos. Mais cela s'avère plus difficile que prévu, et alors qu'elle respire profondément, l'anxiété continue de ronger sa confiance. Plus tard dans la journée, un groupe de collègues se réunit dans la salle de pause pour discuter de leur plan de week-end. Désireuse de paraître impliquée, Maya force un sourire, mais elle se sent déconnectée de la conversation animée. « Tu devrais sortir avec nous, on va tous s'amuser », insiste une amie, son enthousiasme palpable. Mais au plus profond de son esprit, les doutes spiralent. « Tu crois vraiment que je vais m'amuser ? Je vais juste ruiner l'ambiance », pense-t-elle, ressentant encore le poids des attentes sociétales. Plus ils parlent de leurs plans sociaux, plus Maya remarque comment leur conversation renforce souvent les croyances malsaines qu'elle essaie de surmonter. « Tu dois vraiment être plus sociable, Maya. Tu ne peux pas juste rester chez toi tout le temps. Tu manqueras la vie », ajoute une autre amie, inconsciente du tumulte que ces mots déclenchent en elle. La pression de se conformer et d'être celle qui fait la fête semble suffocante, amplifiant la voix de son critique intérieur, noyant le calme qu'elle s'efforce de cultiver. Déterminée à s'engager, Maya essaie de faire un effort, mais son esprit est envahi par des jugements autocritiques. Regarde tout le monde s'amuser. Pourquoi tu n'es pas comme ça? Tu ruines ta vie en t'isolant. Entend-elle son intérieur résonner durement. C'est presque paralysant, ses pensées s'entrechoquant avec son intention de simplement se détendre et profiter du moment. Ce soir-là, se sentant débordée, Maya cherche du réconfort dans une conversation avec son amie Sarah, à qui elle se confie souvent pour obtenir du soutien. Autour d'un café, elle admet avoir du mal avec ses pensées et la pression qu'elle ressent. « Je n'arrive pas à me défaire de cette impression de ne pas être à la hauteur », avoue Maya, remuant distraitement sa tasse. Sarah, essayant d'encourager, répond « Tu es toujours trop dur avec toi-même. Ne pense pas trop à ça. Tu es incroyable, laisse-le juste aller. » Bien que Sarah ait bonne intention, son conseil pèse lourdement sur le cœur de Maya.
Il suffit de laisser aller. Si seulement c'était si simple, pense-t-elle, se sentant encore plus isolée dans ses luttes. La conversation, bien que bienveillante, ne fait que renforcer sa bataille intérieure contre sa négativité vieillissante. Cette nuit-là, se tenant devant le miroir, Maya confronte silencieusement son reflet. Une vague de frustration s'empare d'elle alors que les pensées sales reviennent, réclamant de l'attention. « Tu vas échouer. Tu seras toujours celle qui regarde de l'extérieur », entend-elle crier dans son esprit. À ce moment-là, elle réalise qu'elle doit faire face à ses ombres de front. Plongeant plus profondément dans ses pratiques de pleine conscience, Maya décide de s'asseoir dans le silence. À chaque respiration, elle répète des mantras d'espoir et de force, se rappelant doucement « Les pensées ne sont que des nuages, et je ne suis pas mes pensées ». Lentement, elle trouve un peu de réconfort dans l'acceptation de ses luttes et dans le fait d'accepter que la guérison n'est pas un processus immédiat. C'est un voyage. Alors qu'elle apprend à confronter ses pensées sales au lieu de leur résister, Maya ressent une étincelle d'autonomisation s'allumer en elle. C'est son chemin pour retrouver sa paix. Une danse délicate d'autodécouverte et de résilience, un souffle à la fois. Elle comprend que, bien que la pression des attentes sociétales et le poids de leurs mots puissent être formidables, c'est finalement sa perspective qui détient la clé de sa liberté. Peu à peu, elle apprend à s'élever au-dessus du bruit et à embrasser la force tranquille que la pleine conscience lui offre. Au fur et à mesure des semaines, les luttes et défis avec ses pensées pèsent lourdement sur le cœur de Maya. Chaque jour ressemble à une bataille, et malgré ses efforts pour appliquer les techniques de pleine conscience, elle se rend compte qu'elle retombe souvent dans ses anciennes habitudes. Ces moments passés à aspirer à la paix semblent parfois des aperçus fugaces d'un rêve lointain plutôt que des réalités tangibles. Une douce soirée, alors qu'elle est assise dans sa chambre entourée de livres sur la pleine conscience et le bien-être, Maya se sent débordée. Elle fixe la fenêtre, regardant le soleil se coucher, des teintes vibrantes projetant une lumière chaude dans son espace. Une pensée reste désagréablement accrochée dans l'arrière de son esprit. Est-ce que ça aide vraiment ? Suis-je juste en train de perdre mon temps ? La frustration monte en elle alors qu'elle lutte avec l'idée que le changement pourrait ne pas venir aussi facilement qu'elle l'espérait. Mais au milieu de l'obscurité, une petite étincelle de détermination s'allume. « Non », pense-t-elle résolument, « je dois m'engager ». Maya prend une grande respiration, se remémorant les enseignements du moine, les promesses de patience et de persévérance. Elle décide alors qu'elle s'engagerait dans une pratique quotidienne de méditation et de pleine conscience. Le lendemain matin, elle règle son réveil plus tôt que d'habitude, bravant la fraîcheur de l'aube pour s'asseoir dans le silence de son salon. Avec un coussin placé sous elle, elle s'installe, les yeux fermés, prête à se plonger dans sa pratique. Cependant, alors que les moments passent comme des secondes lentes, le doute commence à s'infiltrer. Est-ce que je fais ça bien ? Cela fera-t-il jamais une différence ? Ses pensées tourbillonnent, rendant difficile de se concentrer. Non découragée, Maya se rappelle l'importance d'observer ses pensées. Respirez simplement, murmure-t-elle pour elle-même, tentant de lâcher prise sur les jugements qui menacent de la tirer vers le bas. Mais le tumulte à l'intérieur d'elle semble implacable. Et il semblerait que chaque exercice de respiration révèle de nouvelles insécurités qu'elle pensait avoir enfouies. Après plusieurs jours à essayer de méditer seule, Maya devient frustrée par la lenteur de ses progrès. Certains jours, elle ressent une vague de calme l'envahir, tandis que d'autres jours, plus de chaos que de clarté se manifestent. « Et si je n'étais pas faite pour ça ?» pense-t-elle, désappointée, comme si son engagement pouvait se fissurer à tout moment. Se sentant perdue et confuse, elle retourne au temple, cherchant la présence réconfortante du moine. Lorsqu'elle s'approche de lui, ses yeux sages et gentils semblent illuminer la pièce. Maya exprime ses préoccupations et ses doutes sur son parcours vers la pleine conscience. « Je veux changer, mais je ne sais pas si je fais les choses bien. Je me sens toujours débordée, » admet-elle.
Le moine écoute patiemment, hochant doucement la tête pendant qu'elle parle. Quand elle a fini, il sourit chaleureusement. « Maya, le simple fait de venir ici est un puissant pas dans ton parcours. Le changement ne se produit pas du jour au lendemain et les doutes surgiront toujours. Fais confiance au processus, lui conseille-t-il, sa voix apaisante comme une brise douce. Il partage une réflexion profonde. Tout comme une graine met du temps à grandir en un arbre fort, ta pratique de pleine conscience le fera aussi. La clé est la patience et la confiance dans ton chemin. Chaque fois que tu médites, tu cultives ton esprit, même si cela ne se sent pas tout de suite. Maya ressent une vague de soulagement l'envahir, remplie de nouvel espoir. Les mots du moine résonnent profondément en elle, touchant des vérités qu'elle cherchait. Tu dois être douce avec toi-même. Quand les doutes se présentent, rappelle-toi que tu n'es pas seul dans cette lutte. Tout le monde doit faire face à ses ombres, continue-t-il. Sentant s'inspirer, Maya quitte le temple avec une détermination renouvelée. Elle résout d'accepter ce voyage, comprenant que les échecs font partie du processus de croissance. La pratique quotidienne ne sera pas toujours parfaite, mais le fait de se montrer à elle-même est ce qui compte vraiment. Avec un sens nouveau de but dans son cœur, elle se tourne vers le chemin continu qui s'ouvre devant elle, prête à affronter les défis et à célébrer les petites victoires en cours de route. Par une belle matinée de samedi, pleine d'inspiration, Maya s'assoit dehors dans son jardin, l'air frais remplissant ses poumons. Elle ferme les yeux, se concentrant sur les doux sons de la nature. Les oiseaux chantent gaiement et une légère brise fait frémir les feuilles au-dessus d'elle. Pendant cette séance de méditation, elle vit un merveilleux moment de clarté, une sensation de paix écrasante la submerge. Pendant quelques minutes précieuses, le monde disparaît et elle se retrouve dans un vide serein, libre de soucis et d'attentes. Mais au fur et à mesure que les jours passent, la réalité de la vie commence à s'imposer à nouveau. Juste quelques jours après ce matin de bonheur, Maya fait face à un rassemblement familial qui la plonge dans le doute. Entourée de parents discutant avec enthousiasme de leur réussite et de leurs jalons de vie, elle ressent l'angoisse familière de l'inadéquation montée en elle. Pourquoi ne suis-je pas plus réussi? Pourquoi ne peux-je pas être comme eux? Ces pensées négatives et dures se répètent sans fin dans son esprit, étouffant le calme qu'elle venait tout juste de retrouver. Plus tard, dans la soirée, à la maison, la tension monte jusqu'à atteindre un point de rupture. Maya se retrouve allongée dans son lit, submergée par des sentiments de compassion pour elle-même. Les luttes quotidiennes semblent insurmontables, et elle a l'impression d'avoir perdu tous les progrès qu'elle avait réalisés. Les affirmations positives qu'elle avait pratiquées lui semblent vides dans ce moment de désespoir. Pourquoi ne puis-je pas simplement lâcher prise? Se lamente-t-elle à elle-même. Se rendant compte qu'elle retombe dans ses anciens schémas de pensée, Maya décide de se rappeler les enseignements du moine sur la compassion envers soi. C'est normal de ressentir cela, murmure-t-elle doucement, se rassurant. C'est ça, être humain. En adoptant cette bienveillance envers elle-même, elle navigue différemment dans les eaux tumultueuses de ses émotions. Au lieu de se blâmer pour avoir connu des revers, elle reconnaît ses sentiments, les laissant l'envahir comme des vagues sur le rivage. L'encouragement surgit de l'intérieur alors qu'elle se souvient de la leçon du moine. Avec chaque chute, il y a une opportunité de se relever. Maya prend son journal et commence à écrire ses pensées, capturant le chaos qui tourbillonne dans son esprit. Grâce à cette pratique, elle obtient une perspective plus claire. L'écriture devient un outil pour libérer ses émotions refoulées, transformant ses pensées négatives en une exploration de la connaissance de soi. Au fil des semaines qui deviennent des mois, Maya réalise que les cycles de clarté suivis de rechutes deviennent moins intimidants. Elle connaît des percées lorsqu'elle parvient à contrer ses pensées négatives par des actes de gentillesse envers elle-même. Lorsque des moments de joie émergent, comme partager des rires avec des amis ou se consacrer à ses passe-temps créatifs préférés, elle apprend à les savourer profondément.
Elle prend aussi conscience de la façon dont ces sentiments éphémères de tristesse et d'insécurité peuvent passer comme des nuages dans le ciel. Cependant, il y a encore des jours remplis de lutte. Un soir, en essayant de méditer, Maya ressent la frustration monter. « Je ne suis toujours pas à la hauteur », pense-t-elle, luttant avec les pensées familières du doute de soi. Dans cette fraction de seconde, elle se reprend et respire profondément, se remémorant l'importance de la compassion envers elle-même. « Ces pensées ne me définissent pas », se rassure-t-elle, reclaimant son pouvoir en acceptant l'expérience humaine qu'est l'imperfection. Au cœur du parcours de Maya se trouve la prise de conscience que les revers ne sont pas des échecs, mais des éléments essentiels de sa croissance. Il y a des jours où elle brille et des moments où l'obscurité persiste. Pourtant, elle apprend à accueillir le flux et le reflux de la vie, reconnaissant qu'avec chaque défi, elle écrit sa propre narration de résilience et d'espoir. Dans cette acceptation, les enseignements du bouddhisme, en particulier ceux sur la compassion envers soi, deviennent sa lumière guide à travers la tempête. Accepter ses luttes lui permet de continuer à avancer, une respiration consciente à la fois, alors que la belle danse de la croissance se déroule avec finesse. Alors que Maya poursuit son chemin de découverte de soi, elle devient de plus en plus curieuse à propos des enseignements profonds du bouddhisme. Après de longues heures de lecture et de recherche, elle découvre les concepts d'impermanence et de non-attachement, qui résonnent profondément avec sa perspective en évolution sur la vie. Un soir, après une longue journée de travail, Maya décide d'assister à un séminaire au temple. Le moine, qu'elle admire pour sa sagesse et son caractère doux, doit parler de ces sujets. Elle ressent un mélange d'excitation et de curiosité alors qu'elle s'installe dans l'atmosphère chaude et accueillante de la salle, remplie de personnes partageant les mêmes idées, en quête de connaissance et de croissance. Le moine commence par expliquer l'impermanence, l'idée que tout dans la vie est en constant changement. Rien ne dure éternellement, ni nos émotions, ni nos pensées, ni même nos circonstances, déclare-t-il d'une voix calme et réconfortante. Écoutant attentivement, Maya ressent un éclair de reconnaissance. Elle réalise que beaucoup de sa souffrance provient d'un attachement aux moments, personnes et émotions, souhaitant qu'ils ne changent jamais. Le moine développe, utilisant la métaphore d'une rivière qui coule. Tout comme l'eau change et se déplace constamment, nos vies le font aussi, explique-t-il. Lorsque nous nous accrochons à des expériences, craignant de les perdre, nous créons une souffrance inutile. Accepter l'impermanence nous permet d'apprécier chaque moment, sachant qu'il fait partie d'un beau voyage fluide. Maya réfléchit à cette idée, considérant sa vie et les fois où elle s'est accrochée trop fermement à certains sentiments ou situations, qu'il s'agisse de moments de joie ou de tristesse. « J'ai passé tant de temps à regretter le passé ou à m'inquiéter de l'avenir », pense-t-elle. « Si tout est temporaire, alors peut-être que je peux trouver la liberté en lâchant prise. » Le moine passe ensuite au concept de non-attachement, expliquant que l'attachement peut souvent mener à la souffrance. Lorsque nous devenons trop attachés à certains résultats, nous nous préparons à la déception, partage-t-il. Au lieu de cela, apprenez à aimer ce que vous chérissez sans craindre de le perdre. Cette idée touche le cœur de Maya. Pour illustrer son propos, le moine raconte l'histoire d'un jardinier sage qui a cultivé un beau jardin rempli de fleurs colorées. Chaque jour, le jardinier s'occupait des plantes avec amour et soin, mais il ne s'y accrochait jamais. Quand une tempête est arrivée et a déraciné ses fleurs préférées, il n'a pas déploré leur perte, mais a plutôt célébré la nouvelle croissance qui est venue ensuite. Le jardinier comprend que la vie consiste à être témoin du changement et à permettre à la beauté de se déployer, plutôt que de s'accrocher à des résultats spécifiques, conclut-il. Maya s'imagine son propre vie comme ce jardin. Elle pense à sa carrière, ses amitiés et même à son image de soi. À chaque événement et relation, elle s'est souvent accrochée trop durement, craignant leur perte avant tout. Mais en réfléchissant aux enseignements du moine, elle ressent un changement dans son état d'esprit. Si je peux nourrir mes connexions et mes objectifs tout en restant ouverte au changement, peut-être que je peux en profiter plus pleinement, se dit-elle. Après le séminaire, Maya médite sur sa compréhension du bonheur.
Cela lui semblait autrefois une destination, quelque chose qu'elle poursuivait sans relâche. Mais maintenant, avec une nouvelle prise de conscience de l'impermanence et du non-attachement, elle commence à voir le bonheur comme une série de moments fugaces plutôt qu'un objectif fixe. Ce sont les rires partagés avec des amis, les moments de méditation tranquille, et même les défis qu'elle rencontre qui contribuent à son expérience globale de joie. Au lieu de chercher le bonheur comme un état constant, elle réalise qu'il s'agit de savourer le présent et de reconnaître que chaque moment, qu'il soit joyeux ou difficile, fait partie d'une tapisserie plus grande de la vie. Ce changement de perspective lui permet de lâcher le poids des attentes et simplement apprécier la beauté d'être présente. En rentrant chez elle ce soir-là, Maya ressent une légèreté dans son cœur. Accepter ses principes bouddhistes ouvre des portes compréhensibles qu'elle n'aurait jamais cru possibles, lui permettant de naviguer dans la vie avec grâce et acceptation. Avec chaque réalisation, elle fait un pas de plus vers la véritable paix, pleinement consciente que ce voyage sera rempli de leçons continues et d'opportunités de croissance. Se sentant renforcée par les enseignements qu'elle a ingérés, Maya commence à chercher du soutien communautaire. Elle réalise que, bien que son parcours personnel vers la pleine conscience soit essentiel, se connecter avec d'autres partageant des luttes similaires peut approfondir sa compréhension et favoriser sa croissance. Un soir, elle tombe sur un groupe de méditation locale annoncé au temple où elle avait tant appris. Son cœur s'emballe, alors qu'excitation se mêle à une pointe d'anxiété. « Cela pourrait être ce que je cherchais », pense-t-elle. Le jour de sa première rencontre, Maya arrive au temple, l'esprit en effervescence d'anticipation. Elle entre dans la pièce tranquille, remplie de coussins doux et d'un parfum apaisant d'encens. L'énergie dans l'espace est palpable, alors que des individus se rassemblent pour partager leurs intentions et leurs expériences. En se présentant, Maya réalise que beaucoup ont fait face à des défis similaires aux siens, luttant contre des peurs, des insécurités et les pressions de la vie moderne. Le leader du groupe, une personne chaleureuse et bienveillante avec un sourire contagieux, commence la session en invitant chacun à partager ses raisons de présence. Maya écoute alors que les participants expriment leur lutte avec des schémas de pensée négatifs et leur désir de trouver la paix. Entendre leur voix lui fait sentir moins seule, c'est comme si un poids se levait de ses épaules. Quand vient le tour de Maya de parler, elle ressent un mélange de vulnérabilité et de courage. Elle admet son combat contre le doute de soi et son parcours vers l'adoption de la pleine conscience. Au moment où elle partage ses expériences, elle reçoit des hochements de compréhension et de compassion de la part du groupe. « Je ne suis pas seule », réalise-t-elle, un sentiment d'appartenance et d'acceptation l'envahissant. Au fil des semaines, Maya se rend compte qu'elle retourne au groupe de méditation chaque semaine, attendant avec impatience ces moments partagés de vulnérabilité et de croissance. Lors des sessions, ils pratiquent ensemble diverses techniques de méditation, chaque session lui insufflant un peu plus de confiance. Maya ressent le pouvoir de l'énergie collective élever son esprit à mesure qu'il s'engage dans des méditations guidées, des exercices de respiration et des discussions réflexives sur leurs défis. Lors d'une session particulièrement perspicace, le leader introduit le thème de l'apprentissage partagé. Les participants prennent tour à tour la parole pour partager leurs expériences de rechute, de percée et les différents outils qu'ils ont découverts dans leur parcours. Écouter leurs histoires non seulement valide les sentiments de Maya, mais l'inspire également à explorer de nouvelles stratégies d'adaptation et pratiques de pleine conscience. L'ouverture dans la pièce crée un havre de sécurité, un endroit où chacun se sent libre d'exprimer ses peurs sans jugement. Elle apprend de nouvelles techniques pour confronter ses pensées négatives. Un participant partage un mantra qui aide à se recentrer lors de moments turbulents. Un autre partage la pratique de noter des pensées troublantes et de les transformer en affirmations. Maya absorbe ces idées, désireuse de les mettre en œuvre dans sa propre vie. À chaque échange, les connexions s'approfondissent et le sentiment d'isolement qu'elle ressentait autrefois commence à se dissiper. Avec le temps, Maya remarque un changement dans son approche des vieux schémas de pensée.
Avec l'amour et le soutien de sa communauté de méditation, elle se sent encouragée à affronter et à défier les croyances négatives qui la retenaient autrefois captive. Lorsque des moments de peur ou de doute surgissent, elle trouve de la force dans le soutien de ses amis. Au lieu de céder au poids de l'autocritique, elle exprime ses luttes et chaque discussion lui rappelle qu'elle n'est pas seule dans ce parcours. La camaraderie forgée au sein du groupe de méditation devient une bouée de sauvetage pour Maya. Les rires, les larmes et les percées partagées créent un lien indéfectible, un sentiment d'unité ancré dans leur quête collective de paix intérieure. Grâce à ce soutien nouvellement découvert, Maya apprend que la vulnérabilité peut être une source de force, que partager ses expériences peut aider les autres, tout comme leurs histoires ont éclairé son propre chemin. Au fur et à mesure que les semaines se transforment en mois, les enseignements qu'elle recherchait autrefois seule commencent à prendre de nouvelles dimensions. Le pouvoir de la communauté résonne profondément en elle, renforçant sa compréhension que la guérison et la croissance fleurissent souvent dans l'étreinte d'une connexion collective. Le voyage continue, et avec le soutien de son groupe de méditation, Maya regarde vers l'avenir avec espoir et détermination, prête à embrasser tous les défis qui se présenteront à elle. Alors que les mois passent, Maya commence à réaliser une transformation dans sa vie, une petite victoire après l'autre. Chaque progrès, peu importe sa taille, semble monumental dans son nouveau parcours. À chaque lever de soleil, elle se réveille avec un sens du but, prête à accueillir la journée, équipée des outils de pleine conscience qu'elle a cultivés avec diligence. Un matin en particulier, Maya fait face à un défi lorsque son patron lui assigne soudainement une présentation importante à livrer dans 2 jours. Au début, la panique monte en elle, la vieille angoisse commençant à étrangler sa confiance. Mais au lieu de sombrer dans le doute, elle fait une pause. Respire, reste présente, se rappelle-t-elle, se remémorant les techniques de ses pratiques de méditation. Dans cette seconde, elle se concentre sur sa respiration, se recentrant dans le moment. Ce simple acte de pleine conscience lui permet d'aborder la situation avec clarté, plutôt qu'avec peur. En préparant sa présentation, Maya ressent une montée de fierté. La vieille version d'elle-même aurait cédé sous la pression et la panique. Mais maintenant, elle trouve de la joie dans le processus de création, y investissant son énergie pour élaborer une présentation bien pensée. C'est un triomphe qu'elle célèbre, restée présente dans un tourbillon de stress, transformant cela en une opportunité de croissance. Les changements dans sa vie sont subtils mais profonds. Un montage défile, montrant ses interactions quotidiennes se transformant pour le mieux. Au travail, Maya est plus impliquée, s'efforçant de diriger des réunions d'équipe avec confiance. Lorsqu'elle discute d'idées avec des collègues, elle rit et sourit sincèrement, sa nervosité remplacée par un nouveau sentiment de décontraction. Dans sa vie personnelle, elle se connecte plus profondément avec ses amis, ouverte à partager ses expériences et à apprendre des leurs. Les soirées de jeu entre amis ne ressemblent plus à une pression insupportable. Au contraire, elles deviennent des occasions de nouer des liens et de savourer la joie. Même les moments de solitude semblent plus légers. En méditant dans son jardin, les pratiques de pleine conscience avec lesquelles elle avait jadis du mal lui apportent désormais paix et clarté. Elle savoure ses promenades d'après-midi, sentant le soleil réchauffer sa peau et la douce brise ébouriffer ses cheveux. Ces instants volés de présence deviennent des trésors précieux, débordant de gratitude et d'appréciation pour le simple tissu de la vie. Pendant ce temps, tout au long de son voyage, les sages paroles du moine résonnent dans son esprit. C'est le voyage qui compte, pas la destination. Elle réfléchit à combien elle a progressé, reconnaissant que les progrès qu'elle a réalisés ne concernent pas seulement les résultats ou les solutions qu'elle poursuit. Au contraire, il s'agit de l'évolution de sa relation avec elle-même et de sa capacité à naviguer dans les hauts et les bas de la vie avec grâce. Maya trouve de la joie dans le voyage lui-même, l'apprentissage, les défis et même les revers. Chaque expérience ajoute une couche à sa croissance et elle apprend à accueillir le flux et le reflux de la vie avec des bras ouverts.
La gratitude emplit son cœur alors qu'elle réalise qu'être présente à chaque instant est la plus grande victoire de toutes. Dans cet état d'esprit renouvelé, Maya danse à travers la vie avec résilience. Elle sait que des défis continueront à surgir, mais elle se sent prête à affronter tout ce qui se présentera à elle. Avec chaque petite victoire, elle se rapproche de la personne qu'elle aspire à être, ancrée dans la pleine conscience et soutenue par la communauté qu'elle chérit tant. Chaque étape de son parcours reflète la beauté de l'accueil du progrès, célébrant elle-même, et la danse complexe de la vie qui continue à se déployer. À mesure que Maya poursuit son parcours d'auto-découverte, elle commence à remarquer des changements significatifs dans sa perspective sur la vie. Les fruits de sa pratique de pleine conscience fleurissent en elle, illuminant une nouvelle clarté et résilience émotionnelle qu'elle avait jadis pensée inaccessible. Les nuages du doute de soi et de l'anxiété commencent à se dissiper, révélant un paysage plus lumineux de possibilités devant elle. Un dimanche après-midi ensoleillé, Maya décide de passer la journée à faire du bénévolat dans un centre communautaire local. Alors qu'elle aide à organiser un atelier pour les enfants, elle ressent une vague de joie. En voyant leur rire et leur curiosité sans limite, elle se sent connectée à leur énergie vibrante. Ces enfants, si pleins de vie, lui rappellent la beauté de la simplicité. À ce moment, elle comprend l'importance de vivre pleinement et d'accueillir chaque expérience telle qu'elle se présente. La nouvelle clarté de Maya lui permet d'aborder chaque tâche avec aisance et sens. Pendant l'atelier, elle interagit avec les enfants, réalisant à quel point il est important de pratiquer la compassion, tant envers elle-même qu'envers les autres. Elle écoute activement leurs histoires et reconnaît leurs sentiments, se souvenant combien il est vital d'être présent avec les gens, la même attention qu'elle a appris dans sa méditation. Après l'atelier, une petite fille nommée Mia s'approche de Maya, les yeux remplis d'admiration. « Tu es vraiment gentille, tu aides beaucoup !» s'exclame-t-elle. Maya voit son cœur se gonfler de chaleur. Dans cet échange, elle reconnaît l'effet d'entraînement de la bonté. Plus elle pratique la compassion, plus elle s'écoule vers le monde qui l'entoure. De retour chez elle ce soir-là, Maya s'assoit tranquillement sur sa terrasse, réfléchissant à sa journée. Les environs paisibles l'entourent alors qu'elle respire profondément, savourant la sérénité qui imprègne désormais sa vie. Encore une fois, elle se retrouve dans un état méditatif, permettant aux pensées de la journée de venir et de s'en aller comme de douces vagues. Chaque respiration lui rappelle les nombreuses percées qu'elle a vécues. Elle ne se sent plus accablée par le jugement de soi. Au lieu de cela, un profond sentiment d'acceptation grandit en elle. Tout au long de la semaine, Maya embrasse cette clarté, gérant les situations stressantes avec une nouvelle grâce. Lorsqu'elle est confrontée à un défi au travail, elle s'appuie sur sa pratique pour répondre de manière réfléchie plutôt que de réagir émotionnellement. La percée survient lorsqu'elle réalise que sa valeur ne dépend pas de ses réalisations professionnelles. Avec cette compréhension, elle ressent une paix intérieure inébranlable prendre racine. Les scènes se déroulent en couleurs vives, alors que Maya embrasse la vie à bras ouverts. Elle partage des rires avec ses amis lors des soirées de jeu, s'engageant pleinement dans les moments qu'ils partagent, sans s'attarder sur le passé ou s'inquiéter de l'avenir. Que ce soit chanter des chansons amusantes, raconter des souvenirs drôles, ou simplement profiter d'une soirée tranquille ensemble, chaque moment plein de joie contribue à son sentiment croissant de paix intérieure. Maya apprend également à être douce avec elle-même lorsqu'elle fait face à des émotions difficiles. Au lieu de céder à l'autocritique, elle prend le temps de reconnaître ses sentiments sans jugement. C'est normal de ressentir cela, se rassure-t-elle, pratiquant la compassion envers elle-même lors des moments de lutte. Elle devient sa propre meilleure alliée, s'aimant durant les difficultés plutôt que de se punir pour elle. Dans le calme de la nuit, alors qu'elle observe les étoiles scintillant au-dessus, Maya ressent un sentiment d'accomplissement qu'elle avait longtemps recherché. Il y a une beauté dans le voyage lui-même, une prise de conscience que la paix ne découle pas de la perfection ou d'un manque de défis, mais plutôt de l'acceptation de chaque moment, de l'application de la bonté et du choix de l'amour sur la peur.
Trouver sa paix intérieure n'est pas la conclusion de son voyage, mais plutôt une compréhension plus profonde de sa profondeur. Maya embrasse le flux de la vie, consciente qu'il aura toujours ses hauts et ses bas. Pourtant, elle se sent prête à naviguer tout ce qui se présentera à elle, ancrée dans la connaissance qu'avec chaque expérience, elle continue de nourrir son esprit et de cultiver la joie. Tous les enseignements qu'elle a absorbés et pratiqués dans son cœur l'ont conduite à cet état magnifique, et elle sait que le voyage ne fera que s'approfondir alors qu'elle avance, s'épanouissant dans sa sérénité nouvellement trouvée. Alors que l'histoire de Maya touche à sa fin, elle se tient sur sa colline préférée surplombant la ville au coucher du soleil, la chaleur de la lumière l'enveloppant dans une douce étreinte. C'est dans ce moment paisible qu'elle réfléchit profondément à son parcours, les hauts et les bas, les luttes et les triomphes qui l'ont façonnée. Les expériences qu'elle a rencontrées n'ont pas seulement transformé son esprit, mais aussi son cœur. Le voyage de Maya a commencé avec des sentiments de confusion et d'isolement, accablée par des pensées négatives qui obscurcissaient sa perception de la vie. Pourtant, grâce à sa décision courageuse d'explorer la pleine conscience et d'adopter les enseignements du bouddhisme, elle a découvert un chemin vers la paix intérieure. Des principes fondamentaux comme l'impermanence et le non-attachement l'ont aidé à relâcher la prise sur ses peurs, lui permettant d'apprécier la beauté de chaque moment fugace. Tout au long du parcours, elle a appris l'importance de la compassion, tant envers elle-même qu'envers son entourage. Chaque interaction, surtout avec sa communauté de personnes partageant les mêmes idées, a renforcé la prise de conscience profonde que les expériences partagées et la vulnérabilité nourrissent la connexion et la compréhension. En partageant son histoire, Maya a commencé à être témoin du pouvoir de l'empathie et de la bonté se répandre dans sa vie, enrichissant ses relations et ses expériences. De plus, son engagement envers la pratique quotidienne de la pleine conscience lui a appris à naviguer dans les défis de la vie avec grâce. Elle a appris à observer ses pensées sans jugement, à respirer à travers les moments de stress et à accueillir l'inconfort comme faisant partie du processus de guérison. Il est devenu clair pour elle que la découverte de soi n'est pas un voyage linéaire. C'est plutôt un chemin continu, rempli de leçons toujours déployées et d'opportunités de croissance. Alors que le soleil se couche derrière elle, peignant le ciel de couleurs dorées et cramoisies, Maya ressent un profond sentiment de gratitude. Elle comprend maintenant que le chemin vers la paix n'est pas une question d'atteindre la perfection ou un état de bonheur constant. C'est à propos de se présenter pour soi au milieu de la turbulence de la vie. Chaque respiration prise, chaque moment savouré, contribue à la tapisserie de son existence. Dans ce moment de conclusion, Maya souhaite partager ses réflexions avec ceux qui pourraient se retrouver à lutter dans leur propre vie. Elle encourage chacun à explorer la pleine conscience et les enseignements du bouddhisme. Ces pratiques, pense-t-elle, peuvent servir de lumière guide dans les mers tumultueuses. Peu importe où l'on se trouve sur son chemin, chaque pas fait vers la découverte de soi apporte une compréhension plus profonde de soi-même et du monde. Alors que l'écran devient noir et que de la musique douce joue en fond, la voix de Maya flotte. Embrassez votre parcours, car il est uniquement le vôtre. Faites confiance au processus, soyez doux avec vous-même et restez ouvert à la beauté de chaque instant. Le chemin vers la paix intérieure réside en vous, attendant que vous découvriez ses trésors. L'histoire se termine, laissant les spectateurs avec un sentiment d'espoir et d'encouragement, inspirés à se lancer dans leur propre parcours, vers la pleine conscience et l'autodécouverte. Ils emportent avec eux la connaissance qu'en tant que Maya, ils peuvent aussi naviguer à travers les défis et cultiver la joie, tissant leur narration dans une riche tapisserie de croissance et de compréhension. Dans ce voyage, nous avons été témoins de la transformation des luttes de Maya en force, en embrassant les enseignements clés du bouddhisme. Elle a appris que les pensées, tout comme les nuages, sont transitoires et peuvent être observées sans attachement. En pratiquant la pleine conscience, elle a découvert la beauté d'être présente,
lui permettant de naviguer dans le stress avec plus de facilité. Les principes d'impermanence et de compassion envers soi ont non seulement favorisé sa résilience émotionnelle, mais ont aussi enrichi ses liens avec les autres. Grâce au soutien communautaire et aux expériences partagées, Maya a découvert que la vulnérabilité est une source de force, illuminant son chemin vers la paix intérieure. Si vous avez regardé jusqu'ici dans la vidéo, nous serions ravis de connaître vos réflexions. Qu'avez-vous retenu de l'histoire de Maya? Ou, si vous ne savez pas quoi écrire, laissez simplement le mot secret fleurir dans les commentaires ci-dessous. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage.